Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est Nathan, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Du coup, dans cette vidéo, je vais te parler du coronavirus et comment tu peux gérer au mieux la situation. Donc, dans cette petite vidéo, je te partageais comment tu peux réagir, comment tu peux avancer vers tes buts de jeux vidéo. Alors déjà, j'aurais parlé de comment gérer le coronavirus, déjà, ne serait-ce qu'au niveau psychologique et donc mentalement, comment on peut gérer la situation. C'est clair, ce n'est pas quelque chose qui est facile. La situation, et puis moi ce qui m'a surpris, surtout au premier abord, c'est que le coronavirus, voilà, c'est un peu venu du jour au lendemain. C'est-à-dire, voilà, il y avait, je crois, il y avait quelques semaines, enfin, il y avait même une semaine, c'était, il n'y avait rien de spécial, hein, c'était la vie comme avant, en gros, c'était normal. Et là, du jour au lendemain, ça s'est vite accéléré. Bon, après, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail sur le coronavirus, sur l'origine du virus, voilà, sur pas mal de choses. Pas mal de choses en fait, que les scientifiques ont abordées. Je pense pas que c'est mon rôle, et du coup, je pense pas que ce soit intéressant dans ces vidéos. Mais en tout cas, ça que c'est clair, c'est un virus qui a pris de l'ampleur, qui a pris de l'ampleur au niveau mondial, ça qui est vraiment impressionnant. Déjà, moi, il y a deux choses qui sont hyper importantes à prendre en compte pour gérer cette crise, donc pour gérer cette crise au niveau mental, au niveau psychologique déjà pour être mieux déjà pour être mieux. Déjà, il faut voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Voir les choses telles qu'elles sont, mais pas pire. Alors, ça veut dire quoi, voir les choses telles qu'elles sont? C'est qu'on n'est pas là non plus pour être positif, dans le sens d'être un bisounours qui est ultra positif et qui dit ouais, il n'y a aucun problème, tout va bien, ouais, ok, c'est le coronavirus, mais c'est tranquille, relax. Non, non, non. Évidemment, c'est pas si simple que ça. C'est important de prendre en compte la réalité. Et c'est quoi la réalité? C'est qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, effectivement, déjà au niveau de l'hygiène, de bien respecter les consignes de sécurité, donc de bien se laver les mains et bien sûr de ne pas sortir, sauf pour les choses vraiment, entre guillemets, obligatoires, comme faire ses courses par exemple, évidemment. Mais du coup, aussi, donc j'ai dit, donc on voit les choses telles qu'elles sont. La deuxième chose, c'est toujours mettre son attention sur les choses où on a du pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de pouvoir sur, en cas de nous, hein, les gens, entre guillemets, lambda, on n'a pas vraiment de pouvoir sur est-ce qu'on va trouver un vaccin, est-ce que ça va s'arranger du coup par rapport au vaccin et éventuellement par rapport à la crise en général. Ça, on ne peut pas vraiment avoir de pouvoir. Par contre, là, on a du pouvoir, c'est changer notre façon de penser, c'est changer notre état d'esprit. Et vraiment, le message que je veux diffuser, pas uniquement par rapport au coronavirus, mais c'est vraiment un message global, un message général par rapport à ma chaîne YouTube et par rapport à mon audience. Donc c'est, on ne se trouve pas d'excuses. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est dangereux. Si on fait pas attention, des gens peuvent mourir. Mais encore une fois, se plaindre, paniquer, stresser, ne va pas résoudre la situation. Et parfois, je sais qu'on peut être tenté de faire ça, de se plaindre, d'avoir peur, parce que ça nous rassure en tant qu'être humain, mais ça ne permet pas de résoudre et d'arranger la situation. Donc il vaut mieux être positif, du mieux qu'on peut, hein, je ne dis pas que c'est facile, et comme je l'ai dit, de se concentrer sur là, on a du pouvoir. Et par exemple, pour les gens qui me suivent, qui veulent apprendre la programmation, qui veulent créer un jeu vidéo, qui veulent apprendre du coup le game design, ben, c'est l'occasion de vous former à fond. Si bien sûr vous avez la motivation vraiment de vous former davantage. Je pense de base, il y a pas mal de personnes qui disent qu'il n'y a pas forcément le temps, même si je pense que même quand on travaille beaucoup, même quand on est salarié, il y a toujours du temps, ça peut être 5 minutes par jour, ça peut être 15 ou 20 minutes par jour, mais là, vous n'avez pas d'excuses. Vous ne pouvez pas avoir d'excuses étant donné que là, voilà, vous avez forcément plus de temps, sauf peut-être pour les gens qui travaillent dans les supermarchés et ceux qui travaillent dans le domaine médical, en gros, toutes les structures qui ne sont pas fermées. Mais voilà, je pense que pour beaucoup de gens, vous avez beaucoup plus de temps libre qu'avant. Donc, si ça vous tient à cœur de créer un jeu vidéo, si ça vous tient à cœur aujourd'hui, cette année, d'apprendre le domaine du jeu vidéo et de concrétiser vos projets créatifs, vous n'avez pas d'excuses. Donc, profitez-en pour vous former à fond. Donc, oui, c'est pas évident. Oui, c'est pas génial. Mais au moins, il y a quand même l'avantage d'avoir plus de temps pour soi et du coup de pouvoir se former en autodidacte sur ces projets, notamment le jeu vidéo, la création de jeux vidéo. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ne paniquez pas, mais sans non plus ignorer
complètement la situation. C'est pas évident. Il y a des choses aussi à faire pour pas propager la maladie. Il faut se protéger. Il faut protéger ses proches. Je pense que notre santé était même la priorité. En tout cas, si vous avez de l'envie, la motivation et que vous voulez avancer vers ce jeu vidéo qui vous correspond, ce jeu que tu veux lancer, pas d'excuses, passe à l'action, lance-toi. En tout cas, j'espère que tu as bien aimé ces vidéos. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube et à très vite pour les prochaines vidéos. Salut!